Cette vidéo est pour toi si tu galères en ce moment avec tes amitiés féminines, si tu es confuse, si tu ne sais plus sur quel pied danser, si tu ne sais plus comment gérer ce lien entre tes amies femmes. Et Dieu sait à quel point les relations entre nous sont vraiment compliquées. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une nouvelle manière de voir les choses, une perspective que je n'entends pas souvent sur les réseaux, mais qui est pour moi la plus saine de toutes et surtout la plus libératrice. Et une fois que tu auras intégré cet état d'esprit, crois-moi, tu sauras mieux choisir tes relations et surtout, tu sauveras celles qui en valaient vraiment la peine. Et cette perspective est la suivante. Tes amies femmes ne te donneront jamais ce que tu mérites, elles te donneront seulement ce qu'elles sont. Ce que toi, tu mérites, tu te le donnes à toi-même. Et pour bien t'expliquer ce que j'entends par là, je vais te prendre mon exemple personnel avec mes amies femmes. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a 1 an et demi de cela, j'ai reçu plein de messages d'encouragement et de félicitations de la part de mes amis. Et vraiment, ça m'avait fait chaud au cœur, ça m'avait vraiment fait plaisir parce que vraiment j'en avais besoin à ce moment-là. Et le truc, c'est que je m'attendais à ce qu'elles continuent à me soutenir tout au long de ce chemin par des gestes, par des actions, par des choses réelles. Sauf qu'en fait, depuis ces encouragements, pour la majorité d'entre elles, ça a été le silence radio. Même quand elles me voyaient faire des choses qui sortaient de l'ordinaire pour moi, quand elles me voyaient sortir de ma zone de confort, je m'attendais en fait à des petits encouragements. Je vais prendre un exemple tout bête. Toutes les personnes qui créent du contenu savent ça. L'engagement, les likes, les commentaires, c'est très important pour que tu sois visible, pour que les gens puissent voir ton travail. Et en fait, j'attendais que, au moins, de temps en temps, elles likent mon contenu. Je ne dis pas que tu dois liker chaque post ou tu dois mettre un commentaire à chaque truc, mais on va dire un post sur 5 ou un post sur 10, au moins que je vois que de temps en temps tu fais ça. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, ne coûte rien du tout. C'est gratuit de donner un like, c'est gratuit d'écrire un commentaire. Sauf qu'elles ne le faisaient presque jamais. Vraiment, pour certaines d'entre elles, presque jamais, alors que c'est vraiment les premières à toujours voir mon contenu. Et pendant longtemps, ça m'avait fait super mal. J'avais une rancune, ça m'énervait, je me sentais vraiment rancunière par rapport à ça. Limite, ça me donnait même plus envie de leur parler parce que je me disais, mais comment ça, tu soutiens pas ton ami? Dans ma vision des choses, dans ma réalité, dans mon monde, un like, ça coûte rien. Et dans mon monde, soutenir ton ami, c'est vraiment la base. Sauf qu'en fait, j'ai compris pourquoi j'avais cette rancune. J'ai compris que je leur demandais de faire quelque chose que moi-même je ne me donnais pas encore à ce moment-là. Parce que si ça m'affectait autant de voir qu'elles ne likaient pas mes posts ou que voilà, elles n'interagissaient jamais avec mon travail, c'est qu'en fait, j'étais pas sûre de moi-même. C'est qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment confiance en moi parce que voilà, c'était un terrain tout nouveau, je me lançais dans quelque chose tout nouveau. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a ce manque de confiance en toi quand tu sors dans une nouvelle arène. Et du coup, j'avais besoin qu'elle m'aide entre guillemets, j'avais besoin qu'elle booste entre guillemets ma confiance en moi à ce moment-là. Et en fait, c'est là maintenant aujourd'hui, je vois que c'est un énorme cadeau qu'elles m'ont fait parce que ça m'a permis de gagner encore plus confiance en moi. Je me suis dit, c'est pas normal que tu réagisses à ce point, c'est pas normal que ça te bouffe vraiment à ce point parce que je l'avais vraiment très 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 mal pris. Et là, je sors vraiment de ma zone de confort en disant ça face caméra et en parlant de ça parce que je sais qu'elles vont regarder, je sais qu'elles vont écouter ça. Et donc vraiment, je
je suis pas hyper à l'aise en faisant cette vidéo. Et du coup, je disais que je me suis remise en question. Ça m'a pris du temps pour me remettre en question parce que forcément, l'ego, il veut toujours remettre la faute sur l'autre, il veut toujours dire que c'est de la faute de l'autre, mais pourquoi tu fais pas ça, mais pourquoi? Mais en fait, je me suis dit, regarde-toi d'abord. Est-ce que toi, tu te donnes ce soutien que tu réclames? Est-ce que toi, tu crois en toi à 2000% quand tu fais ça? Et ça m'a permis justement de travailler sur moi, de retravailler cette posture que j'avais quand je crée, quand je communique, quand je show up comme ça devant une caméra, en story ou peu importe. Ça m'a permis de retravailler mon autorité et de me dire, en fait, t'as pas besoin que les autres valident ton travail. Pourquoi tu as autant besoin que les autres valident ton travail? Et c'est même pas juste mes amis femmes, c'est tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas liké ton travail que ton travail n'en vaut pas la peine. Et en fait, c'est ça, le jour où je me suis dit, mais en fait, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je crée. Je suis hyper méga satisfaite de tout ça. Eh bien, j'avais plus cette rancune envers elle. J'avais plus ce sentiment de besoin qu'elle fasse quelque chose pour moi parce qu'en fait, je me le donne déjà à moi-même. Et ce soutien, il va au-delà de mon travail et au-delà de la création. Je me suis soutenue dans tous les autres aspects de ma vie. C'est-à-dire que j'ai remis l'accent encore plus sur ma santé, même si je prenais déjà soin de ma santé. J'ai remis encore plus l'accent sur ma santé, sur mon sommeil, sur mes activités physiques, sur mon temps d'écran, sur le scroll, En fait, je suis devenue ma meilleure supportrice. Vraiment. Même si je l'étais déjà, mais en fait, j'ai accentué encore plus ça pour ne plus jamais avoir besoin que l'autre fasse quelque chose pour moi. Ça, c'était un premier exemple. Autre chose, tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose pour toi alors qu'il ne le fait déjà pas pour lui-même. Tu sais, tu peux pas demander à quelqu'un d'écouter ce que tu as à lui dire, d'écouter tes émotions, si même déjà cette personne ne sait pas le faire avec elle-même. Tu vois? Et ça m'a pris un peu de temps à le comprendre aussi parce qu'en fait, encore une fois, on réfléchit tous avec notre monde, avec notre paradigme. Tu te dis non, mais moi, si mon amie, elle lance un jour son projet, je vais la soutenir, je vais lui faire ça, je vais lui faire ça. Mais oui, mais parce que ça, c'est ton niveau de conscience à toi. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce qui te paraît toi évident, ne le paraît pas aux autres. Et tout le monde n'expérimente pas la même chose dans ton quotidien. Pour certaines personnes, le soutien, c'est juste de te regarder faire. Bon, moi ça me paraît bizarre en vrai. Mais c'est possible que ce soit le cas pour certaines personnes. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Ok, est-ce que ces personnes, quand je les vois, est-ce qu'elles me transmettent de l'énergie négative? Non. Est-ce qu'elles vampirisent mon énergie? Non. Est-ce qu'elles font quelque chose qui me fait mal au-delà du fait que justement elles ne me soutiennent pas de la manière que moi je voudrais? Eh bien non. Tu vois? Et donc là, ça m'a permis de voir la différence entre une personne qui juste ne sait pas faire quelque chose, mais qui à côté, eh bien, elle est sympa avec toi, vous passez un bon moment quand vous voyez, euh, voilà, il n'y a pas de la compétition, de la jalousie ou de la négativité, et une personne qui est vraiment toxique. Et c'est ce discours que je ne trouve pas encore sur internet parce qu'en fait, le discours que j'entends souvent et du coup le discours que moi aussi j'entendais, c'était si ton ami ne fait pas ça, c'est que c'est une personne toxique pour toi.
Si ton ami ne like pas tes posts, c'est que c'est une personne toxique pour toi. Et à ce moment-là, j'étais d'accord avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, je ne le suis plus. Vraiment, je ne le suis plus parce que je me dis, si elle n'arrive pas à me soutenir, c'est qu'elle ne sait pas faire. Et si elle ne sait pas faire avec moi, c'est que sûrement elle ne sait même pas le faire avec elle-même. Vraiment. Et ça, tu pourras l'observer même quand tu te mets en mode observatrice et que tu regardes les autres et que tu regardes tes amis, tu vas voir dans quels aspects de leur vie elles s'abandonnent, dans quels aspects de leur vie elles s'oublient. Et en fait, tu vas avoir beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie en te disant, mais en fait, à chacun son chemin. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai accéléré ma transformation, que j'ai pris un autre chemin qui n'a rien à voir avec le chemin dans lequel elles sont, que elles aussi, elles doivent être comme ça. Et je ne te dis pas qu'aujourd'hui, ça ne me fait pas quelque chose que mon ami ne me soutienne pas. Ça me fait quelque chose quand même. C'est pour ça que je t'ai dit que cette vidéo, elle est un petit peu vulnérable. Mais, encore une fois, je ne laisse plus ce sentiment se transformer en rancune, je ne laisse plus ce sentiment se transformer en négativité, en mode ah regarde ce qu'elle me fait, ah regarde. Tu sais, maintenant je regarde les choses en mode ah d'accord, ah elle l'a pas fait, ok, bon, c'est pas grave. Moi je me donne ça et je me donne 10 fois plus que ça. Tu vois? Ah. Et en vrai, ça m'a permis de remettre en question toutes mes relations entre femmes. Pas seulement mes amis, c'est tout mon passif avec les femmes parce que, moi je vais te dire quelque chose, c'est que mes plus grandes blessures en tant qu'enfant, à l'école, au collège, eh bien c'était des trahisons avec des amies filles à ce moment-là et un harcèlement que j'avais vécu au collège, à ma première année à collège, qui s'est transformé en 3 ans d'harcèlement, eh bien c'était à cause d'une meilleure amie fille à ce moment-là. Et en fait, tout ça, tout ce que j'ai vécu récemment, eh bien c'est juste venu réveiller ces blessures-là. C'est venu réveiller ces blessures de trahison entre femmes, d'injustice entre femmes, de jalousie, de médisance, de toute cette négativité que moi je ne veux pas dans ma vie. Et ça m'a permis de remettre encore plus d'amour sur cette blessure. Ça m'a permis de me rencontrer encore plus en tant que cet enfant, que cette collégienne qui avait vécu ça. Et cet amour, eh bien, il se traduit encore plus dans mon quotidien, il se traduit encore plus dans ce que je fais et il se traduit également dans mon rapport aux autres. Aujourd'hui, je, je ne m'attends plus au pire de la part des femmes. Parce qu'avant, c'était ça. Avant, quand une femme faisait quelque chose, quand elle me faisait quelque chose, eh bien, mon esprit allait toujours vers la trahison, vers l'injustice, vers quelque chose qui était négatif. Aujourd'hui, je remets mon focus à chaque fois et je me dis, je sais pas, par exemple, si une personne ne répond pas à mon message, je me dis, ah, ok, elle est occupée. Ah, ok, elle n'a pas vu mon message. Ah, ok, peut-être que elle l'a regardé et que elle est passée à autre chose très rapidement. Et je ne reste pas focalisée sur ça parce qu'en fait, ça, c'est une fuite énergétique. Et cette énergie, eh bien, je la mets aujourd'hui dans autre chose. Je la mets dans ma créativité. Je la mets aujourd'hui dans cette vidéo, par exemple. Je la mets dans tout ce que je crée. Je la mets dans mon rapport avec mes clientes. Je les sers au maximum. Je leur crée des expériences personnalisées à chacune d'entre elles. Et je sais que si je n'avais pas guéri cette partie de moi, je ne pourrais pas autant être présente pour mes clientes, je ne pourrais pas créer ce que je fais aujourd'hui et je ne pourrais pas être juste bien avec moi-même en fait, parce que il y a une grande différence entre un esprit qui rumine, qui cogite sur des scénarios, sur des trucs qui se sont passés. Ah, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle n'a pas répondu, mais pourquoi? Et juste un esprit qui se dit, ah, ok, t'as pas fait? Bah, c'est pas grave. Je passe à autre chose et je prends soin de moi. Autre chose, ça ne veut pas dire que si une personne ne sait pas faire quelque chose avec moi, que moi, je vais continuer à donner 2 fois ou 3 fois plus ou quoi que ce soit. C'est pas ça.
aujourd'hui, je comment dire? Je vais te donner ce que toi tu me donnes. Et c'est même pas ce que toi tu me donnes parce que c'est pas une question de calcul, c'est je vais te donner ce qui est juste pour moi et ce qui est écologique pour notre relation et ce qui est le plus sain pour que cette relation elle reste dans la bienveillance et pour que cette relation elle reste saine. Parce que si, supposons, toi tu me donnes pas ce que moi j'ai envie que tu me donnes, mais qu'à côté, moi je donne et je donne et je donne, à un certain moment, ça va se retransformer en rancune, ça va se retransformer en mode oui, mais regarde, moi je fais tout ça pour elle et elle ne fait pas ça pour moi. En fait, aujourd'hui, quand on se voit, je vais être très sympa avec toi, je vais passer un bon moment avec toi. Je ne vais plus projeter sur toi mes blessures, je ne vais plus projeter sur toi mes attentes parce que moi, mes attentes, elles sont déjà comblées par moi-même. C'est même pas par mon partenaire, c'est même pas par ma famille, c'est même pas par ma fille ou quoi que ce soit. C'est moi, je comble tous mes besoins. Et du coup, quand on se voit, j'ai zéro attente vis-à-vis de toi. Ça m'évite déjà d'être déçue. Et ça évite d'avoir de la pression dans une relation, alors que ça pourrait être juste simple. Vraiment simple, chill, sympa. Tu vois la personne, tu passes un bon moment avec elle, et quand tu rentres chez toi, t'es bien avec toi-même. Et encore une fois, il faut faire la différence entre une personne qui ne te donne pas quelque chose, mais qui à côté, elle est sympa avec toi, elle ne t'envoie pas de l'énergie négative, elle ne fait rien qui te nuit. Et une personne qui, en plus de ne pas te donner ce dont tu as besoin, eh bien, elle va vampiriser ton énergie, elle va te sursolliciter, elle va t'envoyer peut-être des choses négatives ou elle va essayer de te décourager d'une manière qui est assez vicieuse parce que les personnes toxiques, elles ne viendront jamais te dire que ah ne fais pas ça. Non, elles vont t'envoyer des petits messages subtils pour te décourager, pour justement te mettre un peu en doute, te perturber un petit peu, faire en sorte que justement tu ne sois pas en paix. Ça, c'est une personne toxique. Et c'est pour ça il faut travailler sur soi déjà. Il faut remplir sa coupe. Il faut que ta coupe, elle soit vraiment pleine, qu'elle déborde d'amour pour toi-même, pour que tu puisses détecter ça, pour que tu puisses te dire, ok, cette personne, elle reste une bonne amie, même si elle n'est pas encore capable de me donner ce dont moi j'ai besoin. Et c'est même pas ce dont tu as besoin parce que tu n'as plus besoin de ça. Elle n'est pas capable de show up en tant qu'amie comme moi je le voudrais. Et c'est ok. Peut-être qu'un jour elle sera capable de le faire. Et vraiment, je le souhaite à toutes les femmes qui me regardent. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à donner certaines choses, si aujourd'hui ça vous crispe de faire un compliment à votre amie ou de lui dire quelque chose de gentil ou de l'encourager, de la soutenir, c'est que déjà vous manquez de ça par rapport à vous-même. C'est que déjà vous avez besoin de vous soutenir, vous faire du bien, vous donner de l'amour plus. Et après tu pourras donner aux autres. Mais généralement, il y a toujours des exceptions, on n'arrive pas à donner ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'est pas. Donc vraiment, c'est une manière de voir les choses que j'ai intégrées il y a quelques mois de cela et qui a vraiment facilité mes relations, qui m'a vraiment apaisée. C'est surtout ça, c'est juste que ça m'a apaisée en fait. C'est que au final, moi j'accepte que les autres partent, j'accepte que une relation ne puisse pas durer éternellement. Ça fait partie de la vie tant qu'on se sépare en bonnes conditions et tout. Mais c'est surtout le fait de rester en paix avec soi-même. C'est surtout le fait de ne plus ruminer sur des scénarios, de ne plus laisser fuiter ton énergie dans de la rancune, dans des calculs, dans des ah elle m'a pas fait ci, elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ci. Vraiment. Et je trouve qu'on manque encore de ce genre de discours sur les réseaux parce que c'est soit blanc, soit noir, alors qu'en fait, il y a beaucoup de facettes dans une relation.
il y a peut-être toi, tu lui as fait quelque chose déjà, peut-être que toi, tu l'as blessé à un certain moment et que tu ne t'en rends pas compte. Mais malheureusement, certaines personnes ne sont pas capables de te dire: «Tu m'as fait ça, c'est pour ça que moi aussi j'agis de telle manière». Moi, par exemple, j'aimerais qu'un jour une amie vienne me dire: «Bah, en fait, ça m'a fait quelque chose que tu me fasses ça. Ça m'a fait quelque chose que, je sais pas moi, que tu n'as pas réussi à show up pour moi de cette manière». J'aimerais que quelqu'un le fasse. Donc si tu es mon ami, que tu regardes cette vidéo et qu'un jour je t'ai fait quelque chose dont je n'ai même pas conscience, bah, n'hésite pas à me le dire parce que je pense que la communication, elle est super, méga utile si, encore une fois, tu tiens à une relation, si, encore une fois, tu veux t'élever avec ton ami, si, encore une fois, tu veux être une meilleure personne pour toi déjà et pour les autres. Donc voilà, c'était un petit message, glissé comme ça. Et si toi, tu as des amies femmes et justement, tu es un petit peu confuse par rapport à ça, bah, fais un état des lieux entre ce que tu réclames aux autres et ce que tu ne te donnes pas encore à toi-même, ce qu'elles te donnent et ce qu'elles ne te donnent pas. Et si elles te donnent juste de la négativité ou si, à côté de ça, elles sont super sympas avec toi, c'est juste qu'elles n'arrivent pas à être au même niveau de ce que toi, tu as envie qu'elles te donnent. Voilà, c'est vraiment très, très utile de faire ça pour, pour pouvoir, bien vivre ces relations entre femmes. Je sais que cette vidéo, elle est un petit peu en mode brouillon, mais encore une fois parce que c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur et qui réveille beaucoup de choses en moi. Mais le message, il était très clair, je pense. Donc si cette vidéo t'a inspiré, si elle a, voilà, elle t'a donné une prise de conscience, n'hésite pas à m'écrire, soit sur Instagram ou bien à le manifester par un like, un commentaire. C'est vraiment une forme de soutien pour moi et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.